Donc on va voir comment corriger un problème sur PrestaShop, un problème assez courant. Le problème est le suivant, on se retrouve sur une boutique avec certaines images qui ne sont pas chargées. Par exemple, on va se retrouver sur une page d'accueil avec ici les produits, à la place des produits, soit le point d'interrogation, soit aucune image tout simplement. Ce problème est assez simple, c'est souvent dû à des migrations ou des problèmes d'un fichier htaccess, enfin, la source du problème peut être assez diverse. On va voir comment le corriger. Euh, pour le corriger, juste une petite explication en premier lieu. Quand on va dans le back-office, ici on est sur une 1.7 de PrestaShop. Dans le back-office, dans Apparence, Images, on voit ici dans le premier bloc différentes lignes qui correspondent dans PrestaShop à différents formats d'images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans PrestaShop, quand vous allez uploader une image pour un produit, vous allez envoyer une seule image. PrestaShop, il va prendre cette image et va convertir cette image en différents formats de miniatures. Ces formats de miniatures vont être utilisés à diverses étapes du front office, autant sur les listes produits, sur la page produit, dans le panier, etc., etc. Et à chaque étape, si je puis dire, un format d'image en fait sera utilisé. Par exemple, sur les listes produits, on n'a pas forcément besoin d'avoir une image très grande, donc on va plutôt utiliser des formats intermédiaires. Ici, par exemple, format home-underscore default. Voilà. Donc on a différents formats d'images utilisés dans différentes parties de la boutique. Au niveau du front office, à chaque format est associé une taille, et chaque format d'image est utilisé par différentes entités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des images pour les produits, les catégories, les marques, les fournisseurs et les magasins. En revanche, on peut aussi avoir, ici par exemple pour les deux premiers formats, un format donc, qui sera utilisé seulement pour une ou plusieurs entités. Ce qui est le cas par exemple ici pour carte et small default. On peut modifier évidemment ces formats, attention parce que ça a une répercussion, et c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici en front office, si je vais par exemple sur cette fiche produit, là je vais ouvrir la console, je vais cliquer droit, inspecter. Ici en haut à droite dans le debug de Google Chrome, on peut cliquer ici sur le petit point rouge 2 et ça va nous ouvrir la console de debug. Ici on voit qu'il y a des ressources en fait qui n'ont pas été chargées. Donc on a des 404 fichiers non trouvés. C'est normal parce qu'il se peut que les images soient non présentes. Si je vais au survol de l'élément à droite, ici, on voit bien que les images au format medium default, donc 205 c'est l'ID du produit, medium default, donc cidre fermier la chartrerie.jpg, n'a pas été trouvé. Donc forcément, il nous retourne une 404. On va donc régénérer les miniatures, ce qui va nous corriger ce problème. Et plus précisément, les miniatures des produits dans le format medium default. Pourquoi je dis seulement de ce format? Parce que si on va recharger toutes les miniatures de toutes les entités, c'est-à-dire produits, catégories, etc., le temps d'exécution de la tâche va être trop long. Et la plupart du temps, sur les serveurs mutualisés, si la tâche est trop longue, on arrive au timeout du serveur, et à ce moment-là, on va provoquer donc un plantage du serveur, donc une erreur 500 explicite ou une page blanche. Toujours dans le back-office, donc apparence image, on va en bas de page, on a le bloc régénérer les miniatures. Comme je vous l'ai indiqué, on va régénérer seulement pour une entité, les produits, et on a vu pour le format medium default. On va régénérer donc toutes les miniatures, on va donc effacer tout ce qui a été déjà traité. Si jamais vous lancez cette tâche, notamment sur une entité avec un format, vous la lancez la première fois en effaçant les images précédentes, vous la lancez, si vous avez une erreur 500 page blanche, à ce moment-là, vous pouvez la relancer en cliquant sur non, sur ce paramètre. À ce moment-là, en fait, on ne va pas écraser les images qui auront déjà été régénérées. Donc là, je vais lancer la régénération et on valide dans la fenêtre. Voilà. Donc là, on voit en haut à gauche, effectivement, le serveur est en train de lancer la tâche. Donc là, normalement, on a 71 produits. Donc la régénération devrait se faire sans trop de problèmes, sachant qu'on est sur un format d'image assez petit. Donc c'est pas trop grave. Pour bien comprendre les images, comment elles sont organisées sur le serveur, donc là je suis à droite sur le serveur. Ici, on va aller donc dans l'arborescence des fichiers de PrestaShop 1.7, dans le dossier IMG. Voilà. Et ici, donc, P pour product.
Voilà. On va se retrouver effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le format d'image de base, puis les différents formats en fonction de ce qui a été spécifié ici dans le back-office. Ok. Ici, donc, on avait lancé notre tâche, les miniatures ont été régénérées avec succès. On revient donc sur le front office, ici sur notre fiche produit. On avait donc 2 erreurs 404. Je vais tout simplement relancer la page. Voilà. Notre erreur 404, nos erreurs 404 pardon, ont disparu. Le tour est joué. Il ne manque plus qu'à relancer la même tâche pour les produits et dans les formats voulus.